こんにちは、犬飼です。先ほどの続きですね。La suite de cours numéro 18A. Comme c'était trop long, j'ai coupé au milieu. Alors, on était à l'exercice numéro 2 et exercice 2 et numéro 2. D'abord, je dois vous montrer en français et puis vous faites en japonais. Voilà, ceci. Prenez ce bus-ci, s'il vous plaît. Voilà. Le bus égale basse. Et puis le verbe prendre, un moyen de transport, c'est non le. C'est un verbe godin. Donc là, pour former un forme en T, l'enyonombin, et non le, c'est un godin, ça termine par ligne la, li, le, les, lo. Donc c'est la règle numéro 3. C'est les verbes godin qui se terminent par talawa. Ça devient petite radical plus petite t. Vous vous souvenez? Donc il faut utiliser ceci. Prenez ce bus-ci, s'il vous plaît. Vous avez pu le faire. Voilà, c'est ceci. このバスに乗ってください。このバスに乗ってください。Répétez après moi. ください。Non, pas par la fin. ください。乗ってください。乗ってください。バスに乗ってください。バスに乗ってください。このバスに乗ってください。このバスに乗ってください。はい。Vous avez pu le faire. Ensuite, numéro 3. Il arrive que vous ne comprenez pas ce que le japonais ou la japonaise vous répondent. Et alors, vous dites ce genre de phrase. Si c'est un jeune ou c'est une jeune fille, jeune dame. Excusez-moi, dites en anglais s'il vous plaît. Les japonais, ils vont pas parler français, mais peut-être ils vont parler en anglais. Voilà, vous dites ce genre de phrase. Déjà, excusez-moi, ça va, vous connaissez. En anglais. Alors, anglais. Oh, donc j'ai oublié de marquer ça. Donc là maintenant, anglais. Alors, anglais, c'est ego. En anglais, c'est-à-dire que anglais, c'est le moyen pour parler. Donc, il faut utiliser le joshi de moyen. Le joshi de moyen, je crois bien que vous avez déjà vu avec moi avant. C'est le de desu ne. Alors, joshi.
de moyen. Par exemple, vous coupez un papier avec des ciseaux. Ça serait hasami de kiru. Parce que les ciseaux sont un moyen pour couper le papier. Donc, de. Joshi de moyen. Et nihongo de hanasu. Ça serait le nihongo qui est le moyen pour parler. Donc, nihongo de hanasu. Joshi de moyen. Nani nani de. Et vous connaissez aussi, c'est un joshi de lieu d'action. Par exemple, 学校で友達と話す。学校で友達と食べる。Par exemple. Ou bien, 家で寝る。etc. Le lieu d'action. Le joshi de. Mais cette fois-ci, c'est parler en anglais. Donc, c'est avec anglais qui est eigo. Et puis, le joshi de moyen, le de. Vous devez dire excusez-moi. Dites, excusez-moi, dites en anglais. Ah oui, c'était pas parler, c'était dites. Alors, dire, le verbe dire. Yu, c'est un godin. C'est un godin et ça termine par ou. Donc, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la ligne wa parce que les lignes a, ni, ya ne sont jamais employées pour la conjugaison de verbes. Donc, forcément, on doit prendre la ligne wa pour conjuguer le verbe iu. Iwanai, iitai, iu, iu hito, moshi ieba, ie, io. Voilà, iu conjugué. Donc, pour former le renyo nonbin, il faudrait prendre ligne wa, donc c'est la troisième règle, donc, n'est-ce pas? Tarawa. Alors, comment il faut faire? Je vous laisse faire. Si vous n'avez pas assez de temps que j'avance trop vite, alors vous allez faire la petite pause et vous allez recommencer après. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire en japonais. Excusez-moi, dites cela en anglais, s'il vous plaît. Il faut que je cache 4, 5. Voilà. Hop. Celui-ci. すみません。英語で言ってください。すみません。英語で言ってください。どうでしたか? Vous avez pu le faire? Alors, répétez après moi. 一番最後の方からね、いきますね。ください。言ってください。英語で。英語で言ってください。英語で言ってください。すみません。すみません。英語で言ってください。Encore une fois. すみません。英語で言ってください。Voilà. Maintenant, numéro 4. Ça, vous pouvez le faire assez facilement parce qu'on avait vu plusieurs fois. Excusez-moi, parlez lentement, je vous prie. Excusez-moi, parlez lentement, je vous prie. Voilà, le verbe parler, vous connaissez bien, j'espère.
Si vous avez oublié, c'est pas très grave. Je vais vous marquer. Mais ça serait mieux d'apprendre ce verbe parce qu'on l'utilise beaucoup. C'est un verbe rodin. Parler. Alors, vous vous souvenez, le mot lentement? Je vais marquer ici. Yukkuri. Alors, yukkuri est un fukushi. C'est un français adverbe. Et donc, il est employé en général. C'est mieux de d'écrire juste à côté de verbe, c'est-à-dire juste avant le verbe, parce que là, c'est le japonais, c'est pas le français. Donc, parler lentement en français, ça serait lentement, c'est après le verbe. Mais en japonais, ça serait avant le verbe. C'est avant. Donc là, c'est excusez-moi, parlez lentement, je vous prie. Et alors, je vous prie, c'est on peut faire ce que je vous ai donné tout à l'heure. C'est-à-dire avant, c'est-à-dire numéro 18a, avec kudasai et masenka. Kudasai masenka. Et je vous donne une autre expression, c'est même signification. Ceci. Itadakemasu ka? Alors, vous connaissez itadaku? Vous connaissez itadakimasu? C'est le même verbe. Ici, c'est itadaku. Ça vient de verbe itadaku. Itadaku, c'est un verbe honorifique. Quand vous recevez quelque chose, vous dites itadakimasu. Et vous allez manger, vous allez commencer de manger, aussi vous dites itadakimasu. Ça veut dire que vous remerciez à la personne qui avait fait ce repas et la personne qui avait qui avait préparé cette nourriture, comment dit-on, par exemple les fermiers, etc. Donc quand on dit itadakimasu, ça signifie aussi remercier aux fermiers. Et itadaku, ça veut dire donc recevoir quelque chose de arigatou gozaimasu, comme ça, vous voyez, itadaku. Et itadaku, c'est un verbe honorifique et pour signifier recevoir. Masu, c'est comme vous connaissez, vous avez déjà vu, c'est un auxiliaire de politesse. Auxiliaire de politesse employé avec un verbe, c'est masu. C'est pas le desu, c'est masu. Et puis ka, vous connaissez, c'est joshi d'interrogation. Itadakemasu ka? Donc, itadakemasu ka, en gros, si je traduis littéralement, ça fait puis-je recevoir? Puis-je recevoir? Itadakemasu ka? Polymon dit puis-je recevoir? Recevoir quoi? Et de son action, l'action de l'interlocuteur qui parlait assez rapidement, donc vous demandez que ce soit lentement. Donc, puis-je recevoir votre parole prononcée lentement? En gros, c'est ça, si je traduis littéralement. Voilà, donc là, vous devez, soit vous utilisez ceci, soit vous utilisez l'autre, c'est kudasai masen ka.
et vous le dites, vous le faites. Excusez-moi, parlez lentement, je vous prie. Alors, j'attends que vous fassiez. Alors, vous pouvez faire à la pause et puis là, après, vous allez revoir. Alors là, je vais vous montrer la réponse et vous répétez après moi. Donc, si c'était trop rapide, hein, vous faites la pause. Hein. Voilà. すみません。ゆっくり話していただけますかね、ici, ね、いただけますかいただけませんか est possible, mais bon, ませんか, ça fait que, bon, vous lui donnez une possibilité que ce ne soit pas trop yukuri, par exemple. Mais si vous dites maska, ça fait un peu, l'autre, il se sent assez, comment dit-on, obligé de le faire. すみません、ゆっくり話していただけますか Alors, répétez après moi par la fin. Hein. Maska. Itadakemasu ka? Itadakemasu ka? Hanashite itadakemasu ka? Hanashite itadakemasu ka? ゆっくり話していただけますかすみません。すみません。ゆっくり話していただけますかすみません。ゆっくり話していただけますか Voilà. どうですか C'est incroyable que vous pouvez le faire maintenant comme ça, plein de phrases, n'est-ce pas? Alors ensuite, numéro 5, le dernier exercice de ce cours, numéro 18 A et B, on est à B. Et voilà, ceci, dernier. Voilà, ici c'est bon, voilà. Excusez-moi. Ah, il manque. Mince, il manque le S dans les toilettes. Voilà, j'ai ajouté. Excusez-moi. Puis-je utiliser vos toilettes? Je vous prie. Excusez-moi, puis-je utiliser vos toilettes? Je vous prie. Par exemple, si vous allez, vous êtes au Japon et au Japon, il y a partout, il y a toujours beaucoup de convenience store, combini. Donc c'est des épiceries dans tous les coins de la rue, hein, il y en a. Alors, dans les combini, il y a toujours les toilettes au Japon. Et les toilettes sont hyper propres. Et vous entrez dans un combini, vous demandez d'utiliser les toilettes, ils vont jamais dire non. Même si vous n'achetez rien. Voilà. Donc, vous n'avez pas de problème au Japon de toilettes. Non, il fallait pas que je montre ça avant. Voilà. Donc, c'est ceci plutôt. Et donc, excusez-moi. Puis, j'utilisais vos toilettes, je vous prie. Ne. Alors, donc, excusez-moi, ça vous connaissez très bien maintenant. Alors, toilettes, je vous ai montré la dernière fois. Il y a 3 toilettes, je vous ai dit, toire et otearai, puis obenjo. Bon, souvent, les Japonais, ils disent toire. Hein. Mais il y a otearai aussi qui est très souvent employé parce que déjà, c'est marqué toujours otearai, en général. Hein. Et voilà.
Donc, les toilettes. Alors, donc, puis-je utiliser, utiliser. C'est un godin. Hein. C'est un verbe godin, tsukau, utiliser. Alors, ça termine par u, donc forcément, c'est la ligne wa qui est employée. Et puis, il faudrait faire... il faut faire la factitif encore, c'est avec le verbe tsukau, factitif, avec eru. Tsukau plus eru. Donc, tsukau plus eru, ici. Là, ici. Et puis, donc ça, c'est un godin. Donc, il faudrait utiliser seru. Et ici, il faut mettre le mode mizen de tsukau. Vous vous souvenez, là, tout à l'heure, on avait fait, c'est factitif. Il faudrait le mode mizen. Le mode mizen, c'est étage A. Vous vous souvenez? Alors, donc, tsukau, on utilise la ligne wa pour conjuguer. Donc, c'est wa, i, u et o. Le mode mizen, le premier mode, c'est avec auxiliaire nai qui est la négation. Tsukau devient tsukawa nai. Donc, avec auxiliaire factitif, qui est faire, ça devient wa. Tsukawa seru. Donc, laissez-moi utiliser les toilettes, je veux prie, en gros, c'est ça. Hein. Puis, j'ai utilisé égal, il faut que vous utilisiez, donc, tsukawa seru, le verbe tsukau plus auxiliaire factitif. Donc, faire et utiliser. Ça devient factitif. Et si vous faites la interrogation, ça fait puis-je. Ça va, vous comprenez? Factitif, faire et utiliser. Si vous faites la interrogatif, tsukawaseru, ça devient puis-je. C'est un peu compliqué peut-être. Voilà, donc vous réfléchissez et vous essayez d'écrire. Si c'est correct ou pas, vous allez voir. Donc là, vous voyez, tsukawaseru, il faudrait donc mettre en forme en T le renyo no onbin. Il faudrait mettre au renyo no onbin auxiliaire seru. Hein. Seru, seru, c'est et. C'est le. Et le. Donc, c'est comme, ça se conjugue comme un shimoichi, hein, comme tout à l'heure. Je vous ai montré dans le cours numéro 18 A. Là, seru, ça se conjugue comme shimoichi-dan. C'est le, sero. La première, c'est c'est. Et il faut utiliser la règle numéro 2. Les verbes godins en ligne sa, plus les kami-ichidan et les shimo-ichidan, ainsi que les deux irréguliers, kahen et sahen, prennent le mot de renyo plus te. Ça va? Puis, cette expression,
morau. C'est une expression. Donc, recevoir une action. Ici, une action est en forme de T, donc morau. Morau, c'est recevoir. Sinon, on peut dire aussi, laissez-moi utiliser les toilettes, hein, avec kudasai. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Soit avec kudasai, kudasaimasen ka, itadakemasu ka est possible, et avec morau te morau. Je vais vous montrer ceci. Mais sinon, kudasai ou kudasaimasen ka est possible aussi. Hein. Je vais vous montrer donc là cette expression. Voilà ceci. On ne voit pas bien. Voilà. Sumimasen. トイレを使わせてもらってもいいですか? C'est la première fois que vous voyez cette expression. Mais les Japonais, ils utilisent beaucoup. Ils disent plutôt comme ça que 使わせてください parce que 使わせてください, ça fait impératif. くださいませんか, ça fait un peu trop poli pour aller aux toilettes. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller aux toilettes, donc vous devez y aller de toute façon. Donc il n'y a pas de choix pour vous. Donc voilà, c'est mieux d'utiliser morau. Mais bon, c'est pas faux si vous dites kudasaimasen ka. Itadakemasen ka, c'est pas faux. Mais ça fait trop poli, de toute façon, vous êtes obligé d'y aller. Donc c'est mieux de dire avec le verbe morau de recevoir. Mais c'est pas faux, tout le reste. Apprenez cette expression aussi, c'est la première fois que vous voyez. Sumimasen. トイレを使わせてもらってもいいですか? Répétez après moi, à partir de fin d'abord. いいですか? Et vous voyez, いいですか? Vous demandez l'autorisation à l'autre. いいですか? Mais attention au ton. Si vous dites いいですか? Ça fait que vous lui donnez un choix, en gros. Mais si vous dites いいですか? Ça fait moins de choix, vous voyez. いいですか? もらってもいいですか? Morau de recevoir. Recevoir quoi? Votre action, tsukau. Un factitif. もらってもいいですか? 使わせてもらってもいいですか? 使わせてもらってもいいですか? 使ってもらってもça va pas. Parce que c'est vous qui utilisez. C'est pas l'autre qui utilise. Donc, 使ってもいいですか? Ça va pas. 使わせてもらう。Oui, mais bon, c'est vrai. 使ってもいいですか? Non, c'est pas l'autre qui fait. 使ってもいいですか? C'est que vous pouvez utiliser. Puis-je utiliser, s'il vous plaît? 使わせてもらう, ça fait plus poli, vous voyez. Vous recevez donc autorisation, l'action de tsukau des toilettes, en gros. Je répète. いいですか? もらってもいいですか? 使わせてもらってもいいですか? 使わせてもらってもいいですか? トイレを使わせてもらってもいいですか? すみません。すみません。トイレを使わせてもらってもいいですか? Ça, c'est une phrase très naturelle. Les Japonais, ils vont dire comme ça. すみません。トイレを使わせてもらってもいいですか? Il est possible de dire すみません。トイレを使ってもいいですか? Il est possible.
C'est moins poli, mais ça reste toujours poli. すみません。トイレを使わせてください。est possible aussi. すみません。トイレを使わせてくださいませんか est possible, mais c'est un tout petit peu bizarre parce que c'est un peu poli, trop poli pour les toilettes. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'y aller. Donc là, c'est mieux d'exprimer quand même votre obligation. Morau. C'est utile cette expression, donc apprenez bien. Hein. すみません。トイレを使わせてもらってもいいですかね、トイレégaleお手洗いですね。Voilà. Voilà, il y avait plein de choses et puis plein de vocabulaire. Et si vous n'arrivez pas bien là, utiliser le Renyonombi, c'est normal parce que vous venez d'apprendre. Donc, si vous n'arrivez pas bien, ne vous découragez pas, c'est normal. Et par contre, il faut s'exercer plusieurs fois et essayer de faire essayer de faire des phrases. Et si vous voulez savoir si vos phrases sont bien faites ou pas, vous pouvez m'envoyer par mail la phrase que vous aurez fait. C'est possible. Mais il faut que je vous donne le mail. Mais j'ai pas fait le mail nouveau. J'ai pas encore créé. Je me disais que je vais créer, mais bon, voilà. Je n'ai pas fait, pardon, excusez-moi. Je vais le faire au prochain cours. Je vais vous montrer au prochain cours. Alors maintenant, je vais vous faire, si vous pouvez, vous avez bien marqué tous les mots. Alors vous allez vérifier hein, dans votre cahier si vous avez bien marqué ces mots. Je vous fais vérifier. Des ordres. Hein. Aïe, qu'est-ce que c'était? Il vaut mieux que je fasse à l'envers peut-être. Hein, je vais faire à l'envers le prochain. Yukuri. Alors ça c'est quoi? Allez, vous arrivez à lire? Tokyo. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ensuite, ceci. Eki. Si c'est trop vite, alors vous faites une petite pause. Hein. Yamanote-sen ou Yamate-sen. Yamanote-sen ou Yamate-sen. Les deux sont possibles. Sen. Tel sen. Kaisoku. Do. Kudasai. S'il vous plaît. Iu. Skoshi. Mot plus adverbe.
Ceci, on avait vu dans もう少しゆっくり言ってくださいませんかね。Pouvez-vous dire plus lentement, s'il vous plaît? Plus lentement. もう。Encore, にゃんにゃん。Ou bien plus, にゃんにゃん。encore, なな。Et puis plus, なになに。Ensuite. まで。いい。À l'écrit, ça serait 良い。何々てもらう。me plus verbe. C'est-à-dire, si je dis 書いてもらう, ça fait m'écrire. « 話してもらう, ça ferait me parler. もういいですか? Si je dis 書いてもいいですか? Puis-je écrire? Des. Auxiliaire de politesse employé en général avec des adjectifs ou les noms. ください。何々なら。si 何々。On a utilisé ici. 東京駅までなら。Si c'était pour aller à la station Tokyo. なら。si. 男助詞。か。助詞de l'interrogation. 助詞d'interrogation. Voilà. Vous vous souvenez ça? Je viens de dire tout à l'heure. C'est la même chose que i. À l'écrit, on écrit plutôt ça, yoi, à la place de i. Mais pour parler, on dit en général i. Le mot de renyo plus kata. La façon de plus verbe. La façon de manger, la façon de parler, la façon d'écrire. Le mot de renyo plus kata. Kakikata, hanashikata, tabekata. Kakikata, la façon d'écrire. Hanashikata, la façon de parler. Tabekata, la façon de manger. Kudasaimasen ka? Je vous prie. Oshieru. 下足も一段。enseigner ou renseigner. 教える。行ける。pouvoir aller.
iku plus L. Sumimasen. S'il vous plaît. Ou bien, excusez-moi. Sumimasen. Quand vous l'appelez quelqu'un pour dire excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît. Te itadakemasu ka? Tu veux prie? Il y a plusieurs façons. Te itadakemasu ka? Plusieurs expressions. Tsukawaseru. Laisser utiliser. Ou bien faire utiliser. Tsukawaseru. Avec auxiliaire factitif. Seru saseruがついてますね。Comme c'est un verbe godin, il faut seru. Pas saseru. Tsukau. C'est un godin. Itte. C'est le lenyo no onbin. La forme en te de iu godin. Noru. C'est un verbe godin aussi. Monter dans un... Qu'est-ce que j'ai marqué? Monter dans un moyen de transport. C'est un godin. Noru. Monter au bord. Ouais, même si c'est un cheval, ça serait noru. Ni noru ですね。電車に乗る。自転車に乗る。馬に乗る。バスに乗る。etc. Ikeba. Ikeba, on avait utilisé avec ça. Tokyo までどう行けばいいですか Ici ね、行けば。どう行けばいいですか東京までどう行けばいいですかね。Ici, 行けば。Le mot de 仮定、ね、hypothèse ですね。du verbe aller。行けば。si もし行けばですね。si j'y allais もし行けば。行けば。c'est le mot de 仮定、mot de hypothèse。東京までどう行けばいいですかね。ici ね。いいですかいい。c'est bien。ですか ce serait c'est bien。行けば。aller。comment aller。東京まで。jusqu'à 東京。comment ça serait quelle est la façon meilleure en gros quelle est la meilleure façon d'aller jusqu'à Tokyo quelle est la façon d'aller jusqu'à Tokyo en gros si je traduis littéralement né? Comment puis-je aller jusqu'à Tokyo ou comment dois-je aller jusqu'à Tokyo Tokyo までどう行けばいいですかねどう行けばいいですかですね。Et puis ça. 早い。Voilà. Donc, je vous ai tout montré, tout le vocabulaire employé pendant le cours numéro 18. Et puis, vous avez fait deux sortes d'exercices. Pour former la forme en T, le lenyo no onbin. Et là, cette fois-ci, lenyo no onbin pour former puis-je, ou bien
s'il vous plaît, ou s'il te plaît, non, on n'a pas fait, s'il vous plaît. Et, et puis, il y a une seule phrase qui était le verbe progressif, le verbe au mode progressif, le présent progressif. Et donc la prochaine fois, je vais vous faire voir le mode, le temps présent progressif et puis l'imparfait. On va faire ça. Et puis là, je n'ai pas oublié l'histoire de quand on se lève, qu'est-ce qu'on fait, etc. On était au milieu de ça et on est entré dans le legnonombi, dans la formentée. Et puisqu'on voit la formentée, donc on vient de faire s'il vous plaît, ou puis-je. Et puis la prochaine fois, on va voir le présent progressif et l'imparfait. Voilà, en espérant. Peut-être je suis obligée de couper en deux comme cette fois-ci. Voilà, alors je vous souhaite très bon été et un peu de travail en japonais. Et j'espère vous voir la semaine prochaine, peut-être plusieurs cours. じゃ、さようなら。またね。